Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cric-Crac d'hiver. Meryem, voici le résumé de l'épisode final, le jour du mariage de Savas et Meryem. Meryem se prépare dans la chambre avec Bossou qui lui met le collier autour du cou. Elle complimente Meryem et lui dit qu'elle est magnifique. Savas et Gouklou à l'extérieur. Savas est impartient. Gouklou le taquine et lui dit de ne pas stresser. Bossou sort, leur dire que la mariée est prête et qu'elle arrive bientôt. Peu de temps après, Meryem fait son entrée. Savas la regarde avec un air très heureux. La cérémonie débute. Le juge leur demande chacun s'ils veulent devenir mari et femme. Ces deux acceptent d'être ensemble jusqu'à la fin de leur jour. Tout le monde est heureux d'entendre cela. Il signe ensuite le registre. Gouklou dit à Savas: maintenant il peut embrasser la mariée. Meryem dit ensuite à Bossou et Gouklou qu'ils ne sont pas les seuls témoins de ce mariage. Ces deux sont un peu confus. Par la suite ils apprennent que Meryem est enceinte. Bossou et Gouklou est très heureuse suite à cette nouvelle. Les mariés reçoivent les félicitations de Gouklou et Bossou pour leur bébé. Un homme avec une arme avance vers eux. Lorsque Savas se retourne, il est surpris de voir que c'est Octet. Octet pointe une arme sur les mariés. Savas et Gouklou prend les devants pour les protéger. Bossou veut agir mais Gouklou l'empêche. Octet leur dit qu'il est toujours vivant, qu'aujourd'hui il va se venger. Savas veut aller l'affronter mais Meryem refuse. Octet par la suite fait tomber le sac rempli d'explosifs. Octet tient un téléphone et dire que si il appuie sur un bouton ça va exploser. Il exprime ensuite la rage et la colère qu'il a envers eux. Octet leur montre son faux pied. Savas lui dit s'il veut tuer quelqu'un qu'il le tue lui. Octet est d'accord avec sa proposition. Octet s'apprête à tirer sur Savas quand au même moment il reçoit une balle et s'écroule par terre. En effet c'est Belize qui de lui tirer dessus. En pleurant, Belize dit que ça c'est pour son frère mais aussi pour le père de Meryem. La mère de Gouklou est aussi Sovinek. Octet par terre en pleine agonie récupère son téléphone pour faire tout exploser mais Belize tire encore sur lui. Bossou est allé vérifier son pouls. C'est fini pour Octet. Belize se met à paniquer et Meryem lui dit de se ressaisir. Elle lui conseille de quitter immédiatement les lieux avec son arme. Peu de temps après, la mère d'Octet reçoit l'appel qui l'informe de la mort de son fils. Cette dernière fond en larmes après avoir entendu cela. 6 mois se sont écoulés. Savas se réveille et allait retrouver sa femme qui chante, qui vient de préparer des gâteaux. Elle a le ventre bien arrondi. De l'autre côté chez les Sagounes, Touline a accouché d'un joli bébé. Touline arrive et se met à parler. Elle réveille le bébé. Youda lui fait des reproches d'avoir fait du bruit qui a réveillé le bébé. Yasmine premier Naz sont devenus très proches. Elles s'entendent très bien. Gouklou travaille dans sa menuiserie. Bossou le rejoint ensuite avec un délicieux repas. Gouklou est très content. Il lui montre ensuite les photos dans les bras qui est presque terminé, ce qui fait énormément plaisir à Bossou. Ertan arrive. Il est devenu le chef de la sécurité de l'entreprise Agoun. Tous les trois se mettent à discuter. C'est le jour de fiançailles de Risa. Savas arrive avec Meryem. Elle a des contractions mais elle refuse que Savas l'accompagne à l'hôpital, mais elle la rassure disant que l'heure n'est pas encore arrivée. À l'intérieur c'est la cérémonie de fiançailles. Risa accompagnée de sa fiancée Youda. Elle fait un discours disant que Risa est comme son fils. Après le discours, Risa et sa fiancée mettent leur bague de fiançailles. Toutes les assemblées leur félicitent. Youda donne une belle montre à Risa. Au cimetière, Nouten est venue sur la tombe de son fils. Elle est très triste à cause de la mort de son fils. La fin de la cérémonie de fiançailles. Savas annonce à Meryem que leur nouvelle maison est prête. Elle est très contente d'apprendre cela. Savas et Gouklou partent ensuite pour regarder la maison. Tout le monde part. Meryem reste seule à la maison avec son beau-père Youda. Elle reçoit subitement de fortes contractions. Youda l'accompagne alors à l'hôpital. Dans la voiture, il appelle son fils pour l'informer que Meryem est sur le point d'accoucher. Savas demande alors à Gouklou de l'emmener à l'hôpital. Touline dans la voiture reçoit aussi la nouvelle de l'accouchement de Meryem. Youda arrive à l'hôpital peu de temps après. Savas apparaît. Avant d'entrer dans la salle d'accouchement, elle remet son collier à Savas. Il est très inquiet et stressé. Tout le monde essaie de le calmer, de le rassurer. L'accouchement est très difficile mais Meryem a fini par donner naissance à une fille dont le nom est Gounès. Peu de temps après, le docteur apparaît et annonce la bonne nouvelle. Tout le monde est heureux. Savas rejoint ensuite Meryem dans la chambre. Après une petite discussion, il remet le collier au cou de Meryem. L'infirmière apporte aux mariés leur bébé. Ils sont très heureux. L'infirmière vient prendre ensuite le bébé. En sortant, toute la famille admire le bébé. Ils viennent ensuite féliciter Meryem et Savas. Tout le monde est rempli de joie.
Savas remercie sa femme pour ce joli cadeau. 7 ans plus tard, Gounès a bien grandi, ils emmènent leur fille au parc pour s'amuser. Gounès revient ensuite dans les bras de ses parents. Gounès demande ensuite à ses parents comment ils se sont rencontrés. Savas lui dit que ça a commencé le jour où une jolie fille qui travaille dans une pâtisserie et continue de tout raconter à sa fille. C'est sur cette merveilleuse scène que la série se termine.